Malgré la motivation et le travail acharné, tu n'avances pas dans la vie. Qu'est-ce qui te bloque? Tu seras surpris de le découvrir en regardant et en écoutant attentivement cette vidéo, dans laquelle je te révélerai un élément puissant qui pourrait tout changer. Un jour, tu devras te réveiller et comprendre que personne ne viendra changer ta vie à ta place, que les gens peuvent, si tu le leur permets, faire des choix à ta place, mais que les conséquences, elles, seront pour toi. Tu penses peut-être qu'il faut encore attendre un déclic, un signe, une opportunité, mais ce que tu attends ne viendra pas, et plus tu attends, plus tu perds. Tu ne perds pas juste du temps, tu perds ta vie, car les minutes, les heures et les jours passent, et le temps n'attend personne. Chaque jour, tu te lèves avec deux choix devant toi, deux chemins, deux réalités. Option 1. Rester spectateur de ta vie. Tu connais déjà ce chemin. C'est celui que tu empruntes depuis des années. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu ouvres ton téléphone, tu scrolles, tu regardes les images, ce qui se passe dans la vie des autres. Que ces vies soient réelles ou juste mises en scène pour faire des vues et des abonnés, tu leur consacres les 20 premières minutes de ta journée. Passer du temps à regarder la vie des autres sur les écrans, c'est accorder plus d'importance à ces personnes qu'à ta propre vie. Ce n'est pas une critique. Je veux simplement t'emmener à réaliser qu'au lieu d'appliquer une routine matinale puissante, comme une prière accompagnée de paroles positives et inspirantes, ou une routine bénéfique pour ton corps et ton bien-être, comme quelques étirements, un peu de gym, un moment de silence. Tu préfères t'intéresser à la nouvelle perruque de X ou Y, ou à l'endroit où un tel ou une telle passe ses vacances. Tu repousses à plus tard, à demain ou à une autre fois, des choses essentielles pour toi, le matin même de ton réveil. La dangerosité des réseaux sociaux n'est plus à démontrer. À force de regarder les autres avancer, tu oublies que tu as aussi le droit de bouger, de changer les choses dans ta propre vie. Il existe des routines matinales, des habitudes puissantes. J'en ai d'ailleurs parlé dans l'une de mes vidéos intitulée « 10 habitudes qui changeront ta vie ». Des routines qui t'enseignent à reprendre le contrôle, à faire de toi ta priorité. Je t'encourage vivement à ne pas gâcher ta vie, à regarder celle des autres, qu'ils soient autour de toi ou derrière un écran. Les écrans doivent être un passe-temps, pas une priorité. Option 2. Devenir l'acteur ou l'actrice principale de ta vie. Cette option peut te faire peur, parce qu'elle demande plus de cran, de courage, de détermination et surtout de responsabilité. Tu dois être l'acteur ou l'actrice principale de ta vie. Cela veut dire te lever même quand tu n'en as pas envie, te faire violence contre la paresse, contre le découragement. Prendre des engagements et les tenir, même quand personne ne te regarde, même quand personne ne t'approuve ou ne te valide. Assure-toi simplement que tu agis avec des valeurs morales et que tu es en adéquation avec tes convictions et tes principes de vie. C'est ça, le secret que je comptais te révéler aujourd'hui. Ce secret s'appelle la discipline. Les gens que tu admires, ceux qui avancent, qui construisent, qui réussissent, ils ne sont pas plus talentueux, ni plus intelligents que toi. Ils sont juste disciplinés. Ils s'appliquent dans tout ce qu'ils font, avec rigueur. La motivation est très une bonne chose, mais elle est comme un feu de paille. Elle brûle fort au départ, puis s'éteint au moindre coup dur, à la première déception, au premier échec. On peut être motivé un matin, se sentir prêt, puis regarder par la fenêtre, la pluie, la grisaille, la fatigue, et tout d'un coup, la motivation s'évapore. Et quand personne n'est là pour t'encourager, quand personne ne t'écoute, tu risques de tout lâcher. La motivation, c'est ce qui te fait commencer. La discipline, c'est ce qui te fait continuer et tenir bon. La discipline est un élément essentiel pour avancer et réussir. La discipline ne négocie pas. On se l'impose.
pas comme une punition, mais comme un devoir envers soi-même. Elle repose sur une promesse silencieuse que tu te fais à toi-même et que tu honores. C'est ça, tenir un engagement envers soi. C'est ça, la discipline. Et crois-moi, elle peut tout changer. Pas besoin de révolutionner ta vie. Il n'est pas question de tout changer en un jour, mais simplement de changer tes habitudes en te disciplinant dans tout ce que tu fais. Commence par te réveiller tôt, dans de nombreuses cultures et croyances. Il est recommandé de se réveiller tôt. Ce moment est spécial pour faire une prière si on est croyant. Ce moment est spécial pour méditer sur sa journée. Il a été prouvé scientifiquement qu'au réveil, l'esprit et le corps sont plus réceptifs aux bonnes ondes. Si tu veux méditer sur ta vie, ou pourquoi pas aller faire une petite marche, ou encore faire un peu de gym pour détendre ton corps, n'hésite pas. Dis-toi juste que ce moment est à toi, rien qu'à toi. Alors prononce des paroles positives à toi-même. Remercie le Créateur, le Divin, ou peu importe comment tu l'appelles. Mais rends grâce à ce en quoi tu crois. La gratitude est la manifestation de la reconnaissance des bienfaits déjà présents dans ta vie. Même quand tu traverses des difficultés, rends grâce avant de demander au Créateur ce que tu souhaites avoir. Puis bénis-toi. Prononce des paroles positives pour toi-même, car les mots ont un immense pouvoir. Enfin, bois un grand verre d'eau. Les bienfaits de l'eau dans l'organisme, surtout le matin, ne sont plus à démontrer. Les médecins te le recommandent sans cesse. Fais ça tous les jours, encore et encore, avec constance et discipline. Lève-toi tôt, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse chaud ou froid. Sois matinal, médite sur ta vie. Réfléchis aux choix que tu auras à faire dans cette journée, dans les semaines et les mois à venir. Tu veux progresser? Alors le secret, c'est la discipline dans ta vie. Arrête de croire qu'un jour tu seras prêt, motivé, aligné. Ce jour ne viendra jamais tout seul. Arrête de croire que les gens qui réussissent sont différents de toi. Non. Ils ont simplement accepté et intégré profondément une vérité brutale, qui est la suivante. La discipline te mènera là où la motivation t'abandonnera. La discipline est un puissant levier pour percer dans la vie. Les grands de ce monde te le confirmeront. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de petits actes constants, répétés avec foi, rigueur et intention. Tu as besoin de discipline avec toi-même. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de commencer. Alors, lance-toi. Au début, il y aura des obstacles, des doutes. Oui, tu vas douter. Oui, tu vas échouer. Oui, tu vas vouloir abandonner. Mais devine quoi? Tu n'abandonneras pas, parce que tu es déterminé à changer ta vie. Et tu as appris que le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme, comme l'a dit Winston Churchill, une figure emblématique pendant la Seconde Guerre mondiale, qui encourageait ses soldats avec courage et vision. Le doute ne te définit pas, l'échec ne te condamne pas, mais l'inaction, elle, te détruit à petit feu. Tu veux savoir la vérité? La plupart des gens ne manquent pas de capacité, ils ne manquent pas de volonté, ils ont des idées claires, ils ont le courage, mais ils ne sont pas disciplinés, ils ne sont pas rigoureux avec eux-mêmes, ils ne maintiennent pas la constance dans leurs habitudes. Ce n'est pas la force, mais la persévérance et la discipline qui font les grandes œuvres, a dit Samuel Johnson, un richissime acteur noir américain. Le monde ne ralentira pas pour te permettre de rattraper tes erreurs. Le temps passe. Et chaque minute, chaque heure qui passe, est du temps que tu perds. Il t'appartient de te mettre en mouvement. Pas demain, pas plus tard, pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Beaucoup de grands hommes disent que nous ne devons pas être prisonnières du destin, que nous devons le façonner, que notre liberté commence le jour où nous assumons que notre situation est de notre responsabilité, que nous devons être acteurs de notre vie et non un simple téléspectateur.
À partir d'aujourd'hui, sois ton propre héros. Tu as survécu à tout ce que tu pensais ne pas pouvoir surmonter. Et si tu es encore là, encore debout, c'est que tu es capable. Alors mets de la discipline dans ta vie et tu verras un réel changement. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'un engagement envers toi-même. Tu n'es pas en compétition avec les autres, tu es en guerre contre la version de toi-même qui t'empêche d'avancer. Aujourd'hui, tu peux décider. Décider que plus rien ne sera comme avant. Décider que le nouveau chapitre de ta vie que tu t'apprêtes à écrire sera celui de la transformation. Personne ne viendra changer ta vie à ta place. La clarté vient en avançant. On n'attend pas que tout soit clair pour avancer. Et si, malgré ton courage, ta ténacité, ton envie de progresser, tu n'avances toujours pas, c'est peut-être qu'il te manque une chose essentielle, la rigueur et la discipline. Applique ces deux éléments dans ta routine, dans ta façon de travailler, dans tes relations amicales, professionnelles. Et tu verras le changement. Souviens-toi, la motivation seule ne suffira pas à changer ta vie. Tu veux progresser? Alors, sois discipliné avec toi-même. Toi qui as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, applique ces principes. Mets de la rigueur et de la discipline dans ton mode de vie, et tu viendras me remercier un jour. Abonne-toi, like et commente si toi aussi, tu es convaincu que la motivation seule ne suffit pas pour changer une vie.